Bonjour, parlons maintenant de gcross. Gcross, c'est tout simplement l'utilitaire finalement pour faire des mots croisés. Alors, on clique dessus et on ouvre directement l'outil, disons, l'activité gcross. Alors, ce qu'on fait, c'est relativement simple. On peut définir un titre, juste ici. Alors, on définit le titre. Ensuite de ça, on vient insérer, on fait la grille plutôt. On fait générer la grille. Cette option-là va vous permettre justement de générer automatiquement la grille. Si vous avez beaucoup de différents termes ou en fait deux options. Soit si vous avez un très grand nombre de mots, soit si vous avez de très longs mots, donnez-vous une chance et augmentez un petit peu le nombre de cases que vous aurez dans votre grille, en fait, de largeur. Ça vous donnera un petit peu plus de chance pour inclure l'ensemble des mots suggérés. Donc, vous rentrez tout simplement vos différents mots ici, c'est voilà, et on rentre les mots, et voilà, voilà, voilà. Bon, là, je rentre n'importe quoi, évidemment, parce que je vous en ai déjà préparé une complète. Mais donc, on rentre les différents mots. Suite à ça, on fait générer la grille. Et voilà, elle l'a généré automatiquement. Merveilleux. Ensuite de ça, parce que ce n'est pas terminé, on fait évidemment les définitions. Alors, on va dans les définitions et pour chaque mot, on va inclure une définition, voilà, voilà, voilà. La définition ressemble étrangement à l'apparence de mes mots. Alors, lorsqu'on a terminé et révisé la définition, on vient cliquer sur OK à chaque fois. Donc, la même chose ici encore, et voilà, voilà, et on fait OK. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait écrit l'ensemble des définitions de tous nos mots, en haut et en bas. Alors, on a tout simplement les mots horizontaux et les mots verticaux. Alors, c'est la même chose ici. On rentre nos définitions. Voilà. On fait encore OK. Et à la toute fin de ça, on clique sur le OK final, le OK vert. Si on veut revenir corriger une définition, on revient ici. Et lorsqu'on l'a corrigé, on fait OK. À la suite de ça, on vient enregistrer le fichier. On enregistre à l'endroit voulu, etc. Et voilà. Donc, on a finalement notre mot croisé qui est déjà tout fait. Je vais vous montrer tout simplement, excusez, donc je vais vous montrer tout simplement le mot croisé que j'avais monté tantôt avec les termes TIC. Donc voilà, donc vous pouvez voir toutes les définitions ici pour chacun des termes, c'est réglé. Et une fois que c'est bien sauvegardé, on peut ensuite venir euh, intégrer notre exercice juste ici. Donc je suis en mode édition. Je m'en viens dans mon chapitre où je veux mettre tous mes exercices. J'ajoute une activité. Je clique Hot Potatoes. J'ajoute. Et ensuite de ça, encore là, je viens nommer. Alors disons tic. J'ajoute un nouveau fichier. Parcourir. Je viens chercher mon gcross. Et ensuite de ça, je fais déposer le fichier. Là, je pourrais encore une fois paramétrer l'ensemble de mon activité, lui attribuer une page initiale, lui attribuer une page sortie, jouer avec l'affichage, contrôle d'accès, dire à partir de quand ou jusqu'à quand on rend accessible l'activité pédagogique. Et à la fin de tout ça, j'enregistre et j'affiche, de sorte que voilà. Alors pour chaque mot, média social le plus populaire auprès de nos étudiants et qui peut être efficacement exploité en pédagogie active, nous allons dire Facebook, entrée, et voilà. Ensuite de ça, je pourrais dire le 2 horizontal, gratuitiel de la Victoria University permettant la création de diverses activités pédagogiques telles des quiz, des mots croisés, etc. Là, je me dis, mon Dieu, je sais bien pas, alors je demande un indice, hint. Donc, H, ah oui, c'est vrai, c'est Hot Potatoes. Donc, et voilà, Hot Potatoes. Je le rentre. Et je pourrais continuer comme ça encore et encore. Donc, je clique sur le 3, médias social populaire pour sa limite de 140 caractères. On s'entend que c'est Twitter. Je vais tout de suite toutes les faire, question que vous puissiez voir à la toute fin. Banque de vidéos gratuite, on va s'entendre que c'est YouTube. Oups, excusez.
Donc, on clique ici. Les étudiants vont quand même assez rapidement aussi s'habituer à l'activité. Alors, ici, on en a deux. Alors, le 8, on a donc tablette numérique la plus vendue, c'est iPad. Et la plateforme de la tablette de Apple, eh bien, c'est iOS ou iOS. Ensuite de ça, le 5 vertical, oui, le logiciel de schématisation déployé, c'est CMap. Voilà. Nous avons donc le 4 rapidement, on termine, c'est Surface. Oups. Le 10, ensuite, compagnie vendant le plus de tablettes numériques après Apple, c'est Samsung. La 11, la plateforme open source permettant des cours en ligne, tout simplement Moodle. Et ensuite, ici, c'est Doodle. Et finalement, celle-ci, la plateforme, c'est Android, évidemment. Et voilà. Donc, ça termine. Et à la fin de tout ça, on fait un check. J'ai eu 98% parce que j'ai demandé un indice, tout simplement. Alors, au fur et à mesure que je demande des indices, je perds des points. Alors voilà. Vous voyez donc l'activité pédagogique TIC, donc le mot croisé. Merci.